Mayai bayulamyo, unakunyatuka paka basali. Mayai bazonzamyo, unakunyatuka paka basali. Mayai bayulamyo, unakunyatuka ngana kwa baseli. Abe batata, basizulumwiji zaluzeli. Abe batata, basizulumwiji zaluzeli. Mama wandomi lutumubanza, mbolubanza yulino. Mama wandomi lutumubanza, mbolubanza yulino. Mama munga mawoda, nabetobala watu zevi. Kanda milongo mawoda, nabetobala watu zevi. Yana maganga mawoda, nabetobala watu zevi. Bemba waina muzahini, yanjiba kupela kawani. Bemba waina muzahini, yanjiba kupela kawani. Achiwanderecha kashuka kana choni yani wakula kungu. Achiwanderecha kashuka kana choni yani wakula kungu. Siya Kongo, ngena mbisha nsende. Mchikiwa keyo, toko ya sobosona. Kongo, ngena mfumbia ntwari. Mchikiwa zikayo, kutikera kanda. Siya Kongo, ngena mlongo ya sana. Alisimama nombora dia, kutubatula kutia. Kongo asabuni yangu, kajera tutari. Mungu pele lidrasukisa. Kongo, ngena ngoma balaki. Masika yo kuchini kanisuku. Kongo, ya kutukira ta Kongo na mukuwa. Mweli mtekolo mama Kongo. Kongo ya mbela marango, ya yika mwoku marango. Kongo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour la famille USK. Bonjour, bonjour la famille USK. C'est Maman Olga. Voilà, signez la pétition, n'hésitez pas. Signez la pétition, car c'est notre seul espoir, notre seul chemin pour la sortie, pour libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà, ça c'est USK. Le USK, vraiment, le concept que nous avons mis en place pour sauvegarder, pour avoir les arguments, pour avoir la possibilité de sortir dans ce pays qui a été pris en otage par un groupe de clans, un groupe de bandits. Donc, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, Maman Olga, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman de Mokoko, la maman de Kombi Salissa. Mes chers compatriotes, je suis la maman de ceux dont le peuple congolais, dont le gouvernement congolais a abandonné à eux-mêmes, dont le gouvernement congolais a cloîtrer leur voix, dont le gouvernement congolais ne veut pas entendre. Je suis la voix de ces papas qui ont travaillé, qu'on a humiliés, qui vivent dans la mendicité. Je suis la maman de ces femmes violées à longueur de journée au Congo-Brazzaville sans justice. Je suis la maman de nos enfants, de cette jeunesse abandonnée, à nos étudiants qui sont abandonnés partout au monde sans assistance. Je suis la maman de ceux-là. Et je suis la maman de ceux qui veulent la vérité. Je suis la maman de ceux qui veulent la libération du Congo. Car mes chers compatriotes, depuis que nous avons commencé, vous avez vu que Maman Olga est dans la vérité, rien que la vérité. Mes chers compatriotes, vous avez vu que nous sommes là, nous travaillons matin, midi, soir pour édifier cette population, pour motiver cette population. Alors, nous ne sommes pas venus sur nos écrans pour plaire ou pour faire du buzz. Nous sommes là pour enseigner, pour informer ce peuple-là à qui on a oublié, on ne veut
qui sachent la vérité. Regardez même aujourd'hui avec la pétition, mes chers compatriotes, beaucoup de nos parents n'ont pas la possibilité de signer cette pétition, n'ont pas la possibilité d'ouvrir même cet email pour regarder, d'ouvrir même ce message pour regarder la pétition, pour signer la pétition. Alors, mes chers compatriotes, nous avons trouvé que nous sommes dans la vérité et que nous voulons que notre peuple puisse se libérer. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de nos anciens, à cause de nos doyens qui n'ont pas voulu commencer le travail, qui ont laissé du terrain à Denis Sassou Nguesso, qui ont laissé l'espace à Denis Sassou Nguesso de gagner du terrain. Voilà que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix fort. Parce que nos doyens, nos anciens n'ont vu que leur ventre. Ils ont été égoïstes. Ils ont vu que leurs propres intérêts. Mais nous, les mamans Olga, nous travaillons. Nous voulons que ce peuple-là puisse voir le bonheur, puisse vivre de la production, de nos richesses naturelles. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous nous sommes levés pour ce peuple. Nous sommes levés pour l'intérêt, je dis bien pour l'intérêt du peuple. Alors, mes chers compatriotes, je ne veux pas répondre ce monsieur-là parce que je le trouve très, très bas. Parce que nous, le travail déjà, il vient faire sa vidéo, il ne me connaît pas et il n'a pas cherché d'abord à connaître ce que j'ai déjà fait, ce que Maman Olga, elle fait, la personnalité de Maman Olga. Donc, vraiment, c'est pas le temps, j'ai pas le temps de me rabaisser à ce point-là. Alors, mes chers compatriotes, je vous montre, c'était la fête des mères chez nous ici. Je vous montre, alors je te dis à toi, à cette personne qui a même dit qu'il ne va pas m'appeler maman parce que je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas pour toi. Je ne mérite pas être appelée maman pour toi, mais je resterai toujours maman Olga, que tu le veuilles ou pas. Voilà, ça c'est pendant la fête des mères. Voilà ce que maman Olga a reçu de ses enfants. Parce que je suis une mère responsable, je suis une mère qui a fait ses œuvres, je suis une mère qui a élevé des enfants qui ont une bonne situation. Alors voilà, ça c'était la fête des mères. Voilà, nous sommes aux États-Unis, mais mes fleurs a été commandée par un fleur dans un magasin chez un fleuriste français. Regardez. Alors toi que tu m'appelles maman ou pas, j'en ai rien à foutre et je n'ai rien à cirer. Hein? Pour ton information, je n'ai rien à foutre et je n'ai rien à cirer. Parce que je sais que le travail que je fais, c'est avec mes efforts et parce que je veux que cette population-là puisse sortir de la situation dont ils sont depuis 40 ans. Et moi, je vais t'apprendre, je ne fais pas de la politique, je suis une activiste. Et une activiste, je me lève et je me lèverai toujours contre les gens qui seront contre cette population. Et moi, maman Olga, je me rangerai toujours du côté du peuple. Et ce peuple-là, ce sont mes enfants, les 92% à qui on a volé leur victoire depuis le temps depuis 2016. Et ce peuple-là qui a été bombardé, qui est massacré depuis le règne de Denis Sassou Nguesso. Alors vous, si vous avez oublié votre cible, mon cher, alors va chercher la personne qui nous a rendus, qui nous a poussés vers l'exil. Alors, mes chers compatriotes, regardez, moi, je suis maman Olga. Je voulais juste vous montrer pour vous dire que maman Olga, elle restera maman Olga. Peu importe les gens qui vont m'appeler maman ou pas maman. Voilà, les bonnes œuvres que j'ai fait de ma vie, ça paye. Donc, nous, le dimanche dernier, on était... Je vais poser quand même ces fleurs. Le dimanche passé, c'était la fête des mères ici aux États-Unis.
Donc voilà, maman Olga maman Olga a eu ces fleurs que vous voyez très bien, hein, qui ont été offertes par amour, bien traitées. Donc mes chers compatriotes, voilà, c'est ça. Et je vais toujours continuer pour voilà, ça c'était ma fête des mères. Mother's Day. That's what we have. Boiling crab. Boiling crab. Je montre pas vos visages. Hein? Je montre seulement la nourriture. Boiling crab. Yes, it's fries, homemade fries. Pues, yeah. Mother's Day. Hello. Great to see you again. Happy Mother's Day. Oh, thank you. Thank you. What is this place? Happy crab. Happy Mother's Day. Yeah, you guys are home. You guys are home. This is our table on at Mother's Day. You guys are home. Mother's Day. Please, with it. There's nobody. I'm just feeding food. How you doing? Mother's Day. La fête des mères. Sorry. Notre table. Hello. La fête des mères. Regardez. Good. Fête des mères. Go straight, make a left. No, right. Right and straight. Ne terminez pas mes crabes, hein? Ne terminez pas mes crabes. So give mommy her piece of crab, please. No, the big one. Come on. But they're all the same size. Non, il y a un morceau là. Bon, écoute, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même, je vais me servir. Sis, sit down, stop, eat. Bagangelinga here. Okay. Sit down and eat. Bagangelinga. Tu continues, on va manger ton piece of crab. No. Enjoy the moment instead of recording. Nzambe na ngai bagangelinga penza, eh? No, très bien ensemble. Tout se fait là. Mais tout ça c'est pelade. Mais pas de pousser là, nous les amis. Oh, Nzambe na nga na bomoye. Omani makama wondele ezalaka wa. Maman, Oui. can you put the phone down? Exactly. Maman, can you put the phone down, please? Okay. Bye. Bon, voilà, là, je vous ai montré la fête de mère chez maman Olga. Alors, donc, ne pensez pas que Nganaza Moutouanzala. Hein? Ne pensez pas que Nganaza Moutouanzala. Si je me lève, c'est parce que j'ai le souci de ce pays-là. S'il y a une personne qui a réussi à l'étranger, moi, je le suis. Maintenant, surtout, parce que je ne suis pas venue pour ça. Moi, je suis venue pour me battre pour le Congo, pour venir informer le peuple congolais, pour que nous soyons ensemble pour libérer ce pays-là. Il n'y a pas de raison que dans notre propre pays, il y en a qui vivent très bien, il y en a qui ont tout, et il y en a d'autres qui vivent dans la mendicité, il y en a d'autres qui vivent dans la misère, il y en a d'autres à qui on a retiré la parole. Donc moi, maman Olga, je suis venue dans les réseaux sociaux pour ça, pour informer ce peuple-là, pour dénoncer les injustices, pour dire au peuple, au monde entier ce qui se passe dans mon pays. Et mes chers compatriotes, grâce à nous aujourd'hui, que ce monde, que aujourd'hui les choses sont ralenties. Au Congo, quand même, les gens ne font plus des choses n'importe comment. Et que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est puni. Si le FMI ne donne pas les prêts à Denis Sassou Nguesso,
C'est parce que nous, les réseaux sociaux, la diaspora a parlé. Mes chers compatriotes, moi, je ne suis pas là pour des sentiments. Je suis là pour venir dire la vérité. Peu importe la personne qui fait du mal à ce peuple-là, maman Olga va se lever contre cette personne. Maman Olga va se lever contre ce gouvernement. Alors, mes chers compatriotes, arrêtez de venir nous attaquer. Vous vous réveillez le matin gratuitement comme ça et vous venez pour raconter du n'importe quoi et mettre les titres, mettre mon nom. D'ailleurs, je ne me reconnais pas dans ton titre à la con. Hein? Je ne me reconnais pas dans ton titre à la con parce que c'est pas moi. Alors, avant de parler de moi, il faut que tu te renseignes qui je suis. Tu viens parler de moi, tu ne sais même pas d'où je viens, tu ne sais même pas où je suis, tu ne connais même pas ma personnalité. Donc, mes chers compatriotes, je vais encore vous montrer quelque chose. Je ne vais pas tout vous montrer, mes chers compatriotes. Je vais essayer de voir si je peux. Pour dire à cette personne qui je suis. Si tu sais parler anglais, regarde. Tu as vu? Ça, c'est ce que maman Olga gagne par semaine en cash. Regarde. Regarde bien la date. Ça, c'est la date la semaine dernière. La date de mai, le 3 mai au 9, le 3 mai au 9 mai. Regardez. Alors, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir nous inventer. Pour venir se vanter. Chers compatriotes, moi, maman Olga, je me suis levée pour le souci de ce pays-là. Si je pensais qu'à moi, mes chers compatriotes, je n'allais pas prendre mon temps. Je ne suis pas payée. Quand les gens vous disent qu'on fait des vidéos pour le YouTube, on se fait payer par le YouTube. Mes chers compatriotes, vous savez combien YouTube va te payer, va commencer à te payer? Combien de nombre de vues que tu dois faire avant que le YouTube commence à te payer? Mais si vous vivez avec les 10 000 vues et que vous vivez avec l'argent de YouTube, bravo. Bravo, mes chers compatriotes. Mais moi, je sais seulement qu'aux États-Unis, si tu n'as pas atteint des millions, si tu n'as pas atteint des millions de subscribers, des abonnés, tu ne peux pas vivre de YouTube. De quoi vous parlez que nous vivons de YouTube? Même ceux qui viennent aussi même épauler ça, ça veut dire que bozaba zoba, kozanga koyeba, ezali liwa ya ndambo. Kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo. Personne ne peut vivre de YouTube avec 10 000 vues. Personne ne peut vivre de YouTube avec 1000 abonnés ou 10 000 abonnés. Boya koloba na bato bazo vivre biso na ba États-Unis, boya koloba na biso que tozo vivre na ba. Attendez, je vais essayer d'éviter. Je suis en train de. Bon, voilà, je vais essayer de. Attends. Je suis sur le truc, je pense. Donc, mes chers compatriotes, voilà, c'est pour vous dire que personne ne peut vivre de YouTube avec le peu de vues que nous venons. Quand nous sommes venus dans cette lutte, c'était pas pour qu'on puisse nous payer, c'était pour mobiliser, c'était pour dénoncer au peuple congolais, au peuple du monde, ce qu'on leur a caché, ce qu'on leur a tant caché. C'est pour ça que nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour ça, pour que les consciences de notre peuple, les consciences du monde des démocrates puissent s'ouvrir, puissent connaître la vérité qu'on nous a tant cachée. Vous savez même qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville,
C'est un luxe d'avoir c'est un luxe d'avoir d'avoir l'Internet. L'Internet qui est gratuitement partout au monde. Ou même quand tu vas dans d'autres pays, même les pays sous-développés, tu peux aller dans des champs. L'Internet, c'est gratuit. Mais chez nous, l'Internet reste un luxe. Hein? L'Internet reste un luxe. Alors, si nous venons pour parler à ce peuple-là, ne restez plus, la peur ne va pas vous sauver. Réveillez-vous, que nous soyons tous ensemble en train de se battre pour ce pays-là, et vous levez de bon matin là-bas sans vous laver la bouche. Maman Olga a tout fait. Hein? Et bon, mais vous êtes timbrés, hein, dans vos têtes là. J'ai l'impression que vous, dans vos têtes de France là, en France là-bas, à Paris là-bas, hein, c'est cette hypocrisie-là que les Français vous a induit dans l'erreur. Hein. Moi, je ne suis pas venu là pour faire des émotions ou pour plaire à qui que ce soit. Moi, je suis venu là pour que le peuple congolais sache, pour que le peuple congolais se lève, pour que le peuple congolais quitte la peur. Voilà, je suis venue dans ces réseaux sociaux-là pour ça. Hein? Pour votre information, si vous croyez que ce que nous faisons, c'est rien. Mais en RDC aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est en train de commander ce pays-là. Il a mené la guerre où? Il était où? C'était un de la diaspora de la RDC. Il a mené sa campagne. Vous avez vu Tshisekedi, Félix Tshisekedi était sur le terrain pour aller combattre avec Kabila. Hein? Où il a mené la guerre à l'étranger. Hein? Ce n'est pas la diaspora qui a fait dégager, qui a mis la pression pour que Kabila puisse céder. Vous pensez que Kabila de lui-même, il a cédé comme ça? Ou c'est parce qu'il y a eu il y a eu la diaspora et il y a eu des dispositions il y a eu des dispositions qui ont été prises. Vous pensez que même Kabila est parti? Kabila n'est pas parti. Kabila est encore là. Kabila est présent. Vous allez voir que pour les années qui vont venir, Kabila va revenir encore pour se représenter. Nous avons seulement des avances. Nous sommes seulement en avance en vous donnant, en vous emmenant la vérité publiquement. Hein? Alors, mes chers compatriotes, vraiment bonjour à vous. Ça, c'est Maman Olga. Et je ne peux pas commencer ma vidéo. Je vais féliciter mon neveu aujourd'hui qui a été proposé pour vous dire dans notre famille, il y a des gens qui sont responsables et on est respectueux. Hein? Quand je ne viens pas faire ce combat-là pour que je sois doux avec les gens, pour plaire aux gens. Je viens faire ce combat-là pour dire la vérité. Et je sais que la vérité blesse. Et quand on a la vérité, personne ne vous aime dans la vérité. Parce que nos gouvernements, que ce soit même les gouvernements occidentaux, ils gouvernent dans le mensonge. Hein? Si aujourd'hui il y a la vérité qui sort parce que nous avons les réseaux sociaux. Hein? Alors mes chers compatriotes, voilà mon cher neveu, je te souhaite mes félicitations. Je te présente toutes mes félicitations par rapport à ton engagement que tu as pris envers ta future femme, mais je suis en même temps dans la tristesse parce que c'est le fils de ma soeur qui était décédé l'été dernier. Donc mes chers compatriotes, mon cher neveu, maman t'adore, vraiment félicitations d'avoir honoré une femme. À ton jeune âge, tu honores une femme. Hein? Donc celui qui vient parler là, si je sais même, il sait même comment proposer à une femme, comment même il faut épouser à une femme. À ton âge, je ne sais même pas que si tu as même épousé ta femme. Parce que vous avez, vous au Congo, Brazzaville, vous avez cette habitude-là de prendre seulement des femmes, il y a qu'à te vendre. Hein? Donc nous, dans notre famille, moi, maman, Olga, on m'a épousée, on m'a mariée. Donc nos enfants, on les encourage qu'ils puissent épouser les enfants des autres, les filles des autres. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous sommes toujours dans le contexte de la lutte. Vous qui croyez, nous sommes là. Le programme de USK, du Congo debout, est là, mes chers compatriotes. Alors, si jusque-là, vous n'avez pas pu savoir que dans USK, il y a un programme établi et que ce manifeste-là existe
manifeste là, existe même dans les réseaux sociaux, dans les websites, sur Internet, ça veut dire que vous êtes mal informé et mal renseigné. Ah donc, mes chers compatriotes, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Maman Olga était en train de s'occuper de beaucoup de choses, d'autres choses. Vous allez voir que ce monsieur, le pastèque, le pastèque, que vous voyez seulement, nous, quand on vient avec le droit de réponse, mais vous ne voyez pas quand nous, on nous attaque. Donc, vous pensez que nous, on est qui? On est Dieu ou on est je ne sais pas qui. Quand on nous attaque, on reste là, on passe. Non, on vient vous répondre parce qu'on veut vous dire que ne soyez pas distraits, ne soyez pas dans ces émotions-là. Les gens qui viennent, qui font semblant de penser qu'ils nous aiment alors qu'ils ne nous aiment pas. Mes chers compatriotes, vous les sudistes, vous êtes bêtes jusqu'à ce point. Vous les sudistes, vous êtes devenus des idiots à ce point. Mes chers compatriotes, vous avez laissé un fils Moshi venir vous tenir, venir vous naviguer à la place de Paris. Et nous, quand on essaie de vous faire comprendre ça, vous venez pour nous prendre comme quoi? Non, parce que ce monsieur-là, c'est un pastèque. Un pasteur qui n'a pas le passage biblique. Un pasteur qui, pour vous lire le passage biblique, il doit prendre la Bible, mes chers compatriotes. Regardez le nombre de Bibles que j'ai. Nous tous, nous pouvons avoir des Bibles. Regardez, j'ai cette Bible-là. J'ai cette Bible-là. Donc, ce n'est pas tout d'avoir la Bible. C'est pas tout d'avoir la Bible. J'ai ça comme direction pour me diriger quand je lis la Bible. Et j'ai ça en anglais. Donc, mes chers compatriotes, ne pensez pas que parce que vous allez lire nous tous, nous pouvons prendre la Bible et la lire. Un pasteur doit déjà venir préparer. Et tu nous parles des versets bibliques et tu nous expliques. C'est pas nous lire les versets bibliques. Tant qu'à faire, je vais vous faire la même chose. Voilà, dans la Bible, c'est dit ceci. Dans Matthieu 5, verset 30. Et vous pouvez aller plus loin. Et si ta main est pour toi une occasion de pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Voilà. Ça, c'est dit dans la Bible. Donc, moi, je lis ça comme ce que vous appelez pasteur. Donc, appelez-moi aussi pasteur. Pasteur Maman Olga. Parce que je peux lire la Bible. Je peux la lire pareil. Je recommence ça. Et si la main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres et que tout ton corps ne s'en aille pas dans la géhenne. Alors, est-ce que ça, c'est pas biblique? Si on rejette les gens qui sont notre chute, qui sont une occasion pour nous, pour la chute, c'est une occasion qui est en train de gaspiller, de perdre du temps à ce peuple-là. Pourquoi nous n'allons pas les rejeter? Pourquoi nous n'allons pas les rejeter? Parce que c'est dit bibliquement. Et je vais vous le lire encore ça c'était la Bible, la Bible de Jérusalem. Et ça, c'est la Bible. Je vais vous lire. Toujours dans la Bible, c'est toujours la même chose. Parce que dans tous les livres,
toutes les Bibles, c'est pareil. Si ta main droite t'incite à pécher, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que ton corps tout entier n'aille dans la grêle. Donc, on peut parcourir toutes les Bibles, je peux aller vous lire ça en anglais, c'est comme ça. Si cette chose-là est la chose qui est en train de de pourrir votre univers, qui est en train de pourrir votre environnement, prenez-la, jetez-la. Donc, nous avons compris que aujourd'hui, ces gens-là qui sont, nous sommes retirés, nous sommes allés chercher nous avons cherché dans l'histoire, nous avons fouillé et nous avons vu qu'aujourd'hui, les gens qui sont là, le PCT a été là, les gens qui ont été avec le PCT, ils ont été là c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Mes chers compatriotes, nous avons compris cela. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes retirés et nous sommes en train de chercher les gens qui ont vraiment l'amour de ce pays pour que nous puissions faire ce combat et puissions la réussir. Et ça, c'est des personnes que vous êtes en train de venir combattre tout le temps. Vous pensez que votre pasteur-là, c'est un saint? Regardez ce pasteur-là si vous pensez que c'est nous qui provoquons. Vous allez voir que aujourd'hui, si vous voyez ça, ça c'était le pasteur, votre pasteur Nomazalai, qui était avec ça, qui était venu indexer Bernard Pungui, qui avant avait interpellé Nathalie Kolela. Parce que Bernard Pungui a dit la même chose que votre pasteur est venu répéter après. Donc, la différence, c'est quoi? Parce que c'est dit par votre pasteur, cette parole-là doit être crédible. Et quand c'est dit par Bernard Pungui, on doit lui jeter des pierres. Ici, sur ce truc-là, donc, je vous ai montré le truc, quelque chose, je vous ai montré à ce qui était... Non. Chers compatriotes, excusez-moi, je vous ai... Voilà. Ça, c'est ce que votre pasteur avait écrit le 27 avril. Non, c'était le 28 avril. Voilà. Ça, c'est ce que votre pasteur avait écrit sur Bernard Pungui. Nous condamnons toute forme de manipulation et des affirmations gratuites de Bernard Pungui à l'endroit de Nathalie Kolela. Nous croyons jusqu'à preuve de contraire à la détermination de Nathalie Kolela et à son bon sens. Pungui tika lokuta. Et voilà, mes chers compatriotes, quelques jours plus tard, le 29, il vient avec ça. Les mêmes propos qu'il a refusé à Bernard Pungui. L'un des hommes les plus puissants au monde. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Même si votre mari est décédé, mes chers amis, soyez cette femme-là capable de pouvoir garder la dignité. Là, je commence à m'adresser à madame la veuve Kolela. Je voudrais m'adresser à toi, madame Kolela, la veuve Kolela.
je voudrais m'adresser à la famille Kolela. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question d'honneur, de dignité. Oui, c'est une question de respect de la mémoire de celui qui nous a quittés. Nous avons entendu tellement trop de choses ces derniers temps-ci sur les réseaux sociaux. Certaines personnes sont en train de parler pour dire, voilà, comment dirais-je, il y a M. Silou qui est arrivé sur la place de Paris avec une délégation. Bon, voilà mes chers compatriotes. Là, il interpelle Nathalie Kolela. Alors que quelques jours avant, il était en train de reprocher à Bernard Pongui parce que Bernard Pongui avait interpellé Nathalie Kolela en disant les mêmes phrases, en disant Bernard Pongui n'avait pas insulté Nathalie Kolela, Bernard Pongui avait averti à Nathalie Kolela, ne sois pas comme ces femmes des veuves là qui ont souillé la mémoire de leur mari. Alors, le mal de Bernard Pongui, c'était où? Pour venir dire à Bernard Pongui, c'était le Kouta. Il traite Bernard Pongui de le Kouta parce que Bernard Pongui avait annoncé qu'il y avait une délégation de Denis Sassou Nguesso avait envoyée pour venir corrompre Nathalie Kolela. Alors, le mensonge de Bernard Pongui est où? Et ce monsieur n'est même pas venu pour s'excuser. Nous allons continuer. With Visible, you get unlimited data for as little as $25 a month. But when you bring a friend... Et comme je vous l'avais dit hier, que aujourd'hui, je n'avais pas prévu, comment dirais-je, indirect, normalement. Voilà, je vais déjà le nommer, je vais parler ici de cet individu, ce monsieur qu'on appelle Bernard Pongui. Voilà. D'être interné. Je pense qu'il a besoin d'être interné, ce monsieur-là. Tu es qui pour juger Bernard Pongui? Vous pensez? Toi, tu es qui pour penser que Bernard Pongui... Mais toi, entre toi et Bernard Pongui, qui est plus intellectuel? Entre toi et Bernard Pongui, qui est plus raisonnable? Toi, tu penses que parce que tu as réuni ces gens-là qui sont naïfs, je dis bien, parce que toi, c'était le sudiste n'avait pas besoin de toi pour se réveiller, pour se lever à la place de Paris. Ça, c'est par émotion. C'est par émotion que ce peuple-là est derrière toi. Et toi, tu t'es accaparé de cette affaire pour faire ta célébrité. Tu t'es accaparé de cette affaire pour penser que toi, c'est toi qui es en train de réunir. Mais d'un côté, tu es en train de réunir, de l'autre côté, tu es en train d'insulter, de l'autre côté, tu es en train de diviser. On a vu des vidéos où toi, soi-disant le pasteur, hein, qui est en train de diviser Donald et le P. Brésiani, mes chers compatriotes. Mais soyons quand même raisonnables. Soyons attentifs. Hein? Nous allons continuer. Nous allons continuer. With GoToConnect, you can connect how you want, even like this. Comment direz-vous actuellement en anglais? Actually? Bonjour tout le monde, je suis Béline.
voilà, on vous réunit à la place de Paris pour vous faire des slogans. Tout le peuple, rien que pour le peuple. Vous ne savez pas que ce slogan-là, c'est un slogan qui a blessé beaucoup de familles au Congo. Vous ne savez pas que ce slogan-là, c'est un slogan des traitistes. Vous ne savez pas que ce slogan-là a beaucoup enterré nos familles. On vient vous faire, on vient vous, vous exclamer ce slogan et vous êtes là rien que pour le peuple, alors que ce slogan-là, depuis le temps de paix, c'était ce slogan-là, c'est ça qu'on nous a fait entendre, c'est ça que nous avons écouté, nous avons entendu toutes nos vies, tout le peuple, rien que pour le peuple, alors que c'est tout le peuple, c'est même pas tout pour le peuple, c'est un peuple, c'est tout pour un clan, rien que pour un clan, tout pour les mochis, rien que pour les mochis, on vient vous dire, on vient vous exclamer ça à la place de Paris, vous êtes là, rien que pour le peuple. Qu'est-ce qui est pour le peuple? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui est pour le peuple? Aujourd'hui, nos parents sont en train de mourir là-bas, qu'est-ce qui est pour le peuple? On est en train de massacrer nos parents dans le pou là-bas. Qu'est-ce qui est pour le peuple? On a coupé tous les arbres fruitiers dans le sud. Qu'est-ce qui est tout pour le peuple? On est en train de violer, on est en train de tuer. Nos parents n'ont pas des hôpitaux pendant que eux, quand ils sont malades, ils viennent dans ces pays en Occident pour se faire soigner. Hein? Qu'est-ce qui est tout pour le peuple, rien que pour le peuple? La misère? Oui, la misère est tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Cette misère-là que les Mboshi ont imposée à nos familles, cette misère-là que les Mboshi ont imposée à nos parents qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'ont pas de salaire, à qui on a affamé pendant les Noëls, à qui on a affamé, on a enfermé pendant ces fêtes. C'est ça tout le peuple, rien que pour le peuple. Pendant ce temps-là, ces familles-là sont en train ce gouvernement-là, ils sont en train de fêter. On vient vous faire ce slogan-là en plein Paris et vous vous êtes pas rendu compte que vraiment c'est vraiment se moquer de vous, tout le peuple, rien que pour le peuple, et vous êtes là à répondre rien que pour le peuple. Mais s'il y avait tout le peuple, rien que pour le peuple, pourquoi vous vous retrouvez à la place de Paris? Et pourquoi Paco est décédé? Pourquoi on n'arrive pas à enterrer Paco? Si tout est pour le peuple, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Hein? Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Pourquoi on n'arrive pas à enterrer Paco? Pourquoi on n'a pas fait le deuil pour Paco? Alors, mes chers compatriotes, nous sommes dans une république qui appartient aux Mboshi. Et dans USK, nous sommes venus avec ce concept. Nous vous demandons de signer la pétition pour trouver tous les moyens de sortir notre pays, de libérer notre pays. Alors, le mal, il est où? Le mal, il est où? Il faut qu'on soit tous pasteurs pour que vous puissiez comprendre que les paroles que nous disions, ce que nous venons vous dire, c'est la vérité. Mais voilà, aujourd'hui, les pasteurs, les menteurs, tous les gigolos se sont passés par le pasteur pour vous faire passer des mensonges, pour vous endormir, mes chers compatriotes. Mais ton pasteur, c'est toi. Ta foi, c'est toi. La Bible dit que c'est ta foi qui va te sauver. N'allez pas chez les pasteurs pour trouver la vérité. Prenez, votre pasteur vous lit les versets. Maintenant, il commence à vous lire les versets bibliques. Mais achetez la Bible, lisez aussi. Qu'est-ce qu'il vient vous prêcher? Quelle parole qu'il est? Quel enseignement? Quelle information qu'il vient vous donner de la Bible? Hein? Depuis que j'ai commencé à le suivre, moi, je ne vois pas de l'information. Je n'ai rien appris de la Bible par lui. Alors, les gens qui sont là, oui, pasteur, mais oh, calmez-vous là. Calmez-vous, peuple congolais. Donc, mes chers compatriotes, ce même pasteur avait été interpellé, voilà. Et comme je vous l'avais dit hier, que aujourd'hui, je n'avais pas prévu. Donc, mes chers compatriotes, donc voilà notre lutte aujourd'hui. Nous sommes dans la vérité.
Et comme l'être humain n'aime pas la vérité, c'est pour ça que nous sommes attaqués de partout. Et moi, maman Olga, je ne quitterai pas la vérité. Parce que le mensonge vient par les escaliers. Et le mensonge prend l'ascenseur. La vérité vient par les escaliers et finira par se savoir. Et moi-même, maman Olga, je reste dans la vérité. Je reste dans la vérité. J'ai pas envie d'emmener une foule dans le mensonge. J'ai pas envie d'avoir tout un peuple avec moi dans le mensonge. Donc c'est pour ça que je demeure dans la vérité, rien que la vérité. Et si cette vérité-là vous dérange, si cette vérité-là, vous ne voulez pas l'entendre, mais vous allez souffrir. Parce que maman Olga restera dans la vérité. Maman Olga viendra vous dire la vérité. Maman Olga, même si j'ai une personne qui va m'écouter, je viendrai pour vous dire que la vérité. Je ne suis pas venue pour qu'on me paye, parce que je gagne déjà bien ma vie, parce que je vis déjà bien, mes chers compatriotes. Mais je suis venue pour éclaircir les choses. Je suis venue pour vous apporter la vérité. Et cette vérité-là va vous fera mal. Cette vérité-là va vous faire souffrir, mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Excusez-moi, vous allez souffrir, mes chers compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, toujours dans le sens de l'info, dans le cadre de l'information, comme je vous le dis, mes chers compatriotes, j'ai vraiment constaté, j'ai constaté et je confirme, les fils du poule sont maudits. Ça, vraiment, vous allez m'excuser parce que parfois les mots sont durs, mais on est obligé de vous le dire pour vous rappeler, parce que vos gestes, vos mouvements, ce que vous nous montrez à la place de Paris, ce que vous nous montrez publiquement, vous nous montrez que vous êtes maudits. Vous nous montrez que vous ne voulez pas la vérité. Vous nous montrez que vous ne voulez pas libérer le Congo. Vous nous montrez que vous êtes dans le divertissement. Vous êtes dans la distraction, mes chers compatriotes. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Nous avons mis une pétition dont vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous êtes assis dans votre chaise. Vous utilisez tous les jours le téléphone. Vous utilisez tous les jours l'Internet. Vous avez l'Internet gratuit. Vous avez vos téléphones, vos mégas, tout ça là qui sont gratuits. Mais vous n'arrivez pas à prendre une seconde, vous n'arrivez pas à prendre une minute pour signer la pétition, pour donner cette possibilité à nous autres là qui se sont engagés, pour nous donner cette autorisation de représenter ce Congo-là devant le salon des grands, dans les salons de grands, dans les couloirs de grands, pour représenter ce peuple à qui on a empêché, à qui on empêche de parler, à qui on a refusé, on a retiré leurs droits, à qui on a empêché, on a bafoué leur justice. Vous n'arrivez pas à signer la pétition. Tout cela parce que la tête de maman Olga ne vous plaît pas. Tout cela parce que la tête de Bernard ne vous plaît pas. Tout cela parce que la tête de Dim, la tête de Gervais, la tête de Roland et tout ne vous plaît pas. Et vous voulez rester dans votre enclave, vous voulez rester dans votre ignorance, parce que vous ne voulez pas plaire, vous ne voulez pas faire, vous ne voulez pas que ça soit ces têtes-là que vous détestez, qui sont à l'origine de ceux qui viennent vous dire la vérité, mes chers compatriotes. Hein? Vous voulez connaître la vérité, vous voulez connaître la vérité. On a écrit, ce truc-là, il est gratuit. Ce manifeste-là est gratuit sur Internet, en ligne. Il est en ligne. Allez lire pour savoir quels sont nos projets. Allez lire pour savoir qu'est-ce que nous vous proposons. Et si vous avez des choses à proposer, venez avec.
C'est pas tout d'aller, de réunir les gens tous les dimanches, de réunir les gens à la place de Paris pour nous, pour mettre la musique, pour faire le deuil. Oui, on sait que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Mais prenons des choses et après ça, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez prévu après ça? Parce qu'un jour, tôt ou tard, le Paco doit être enterré. Tôt ou tard, cette histoire de Paco doit être dans le passé. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que vous proposez pour le futur? Qu'est-ce que vous proposez l'après Paco? Mes chers compatriotes, c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous venez à la place vous allez à la place de Paris, on vous impose les slogans tout pour le peuple, rien que pour le peuple, les slogans des PCtistes, les slogans des PCT qui ont tué, qui ont massacré nos parents dans le sud, qui ont massacré nos têtes dans le sud, les têtes penseurs, les têtes qui pouvaient peut-être dire quelque chose, qui pouvaient peut-être faire un changement pour ce peuple-là, pour ce pays, pour cette nation. Et on vous donne, on vous sert un slogan maudit, un slogan malade, un slogan qui a fait du mal, qui a fait du tort à nos peuples. Vous êtes là, vous répondez et personne n'a dit mot. Tout ce que vous trouvez, c'est venir parler de Maman Olga ou de venir parler des USK. Quand votre pasteur là, a commencé à attaquer USK, d'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose. Dans la Bible, votre pasteur n'est pas Dieu. En quoi il pense que si c'était un homme de Dieu, pourquoi USK lui fait tant de mal? Pourquoi USK le dérange? Parce qu'il est en train de jouer un jeu. Il est en train de jouer un double jeu. Parce que c'est le même pasteur qui a voulu diviser le P. Brezani et Donald. Si le P. Brezani n'était pas un homme sage, parce que peu importe ce qu'on peut penser du P. Brezani, si le P. Brezani n'était pas un homme sage. Et regardez aujourd'hui qu'est-ce que ce pasteur-là est en train de faire. Le fils du Sud, c'est celui qui vient nous jeter des pierres. Le fils du Sud, c'est celui qui est en train de nous attaquer. L'ennemi du Sud, c'est le sudiste lui-même. L'ennemi du Sud, c'est le sudiste lui-même. Moi, je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour parler, qui ne sont pas d'accord avec mon indignation que j'ai brûlé les drapeaux. Mes chers compatriotes, j'ai brûlé 2 drapeaux. J'ai brûlé 2 drapeaux. Parce que ces drapeaux-là, c'est les drapeaux de malheur de notre Afrique. C'est le drapeau qui verse notre sang aujourd'hui. Ce sont les drapeaux qui nous ont rien apporté. Vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, tous les pays d'Afrique francophone, on nous avait imposé le vert, jaune, rouge. Moi, je n'ai pas brûlé ce drapeau pour manquer de respect à ces gens qui sont tombés pour ce drapeau. J'ai brûlé ce drapeau parce que ce drapeau-là ne nous a rien apporté. Parce que ce drapeau-là, c'est le drapeau de notre malheur aujourd'hui. Parce que ce drapeau-là, aujourd'hui, c'est le drapeau du sang. C'est le drapeau qui permet qu'on puisse aller massacrer dans nos régions du Sud. C'est ces drapeaux-là, à travers ce drapeau de bleu, blanc, rouge, qui passent, qui vont les armes à Denis Sassou Nguesso, qui lui permet d'avoir ces armes, qui lui donne les fonds d'acheter des armes pour aller bombarder dans le sud. Je me suis indignée pour ça, parce que ce drapeau-là ne nous a rien apporté. Ce drapeau-là, c'est un drapeau de malheur. Ces 2 drapeaux-là. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas compris que même la France utilise les peuples de l'Afrique, utilise le fils de l'Afrique pour venir pour nous prendre en otage. Pour nous tenir dans le statu quo des esclaves. Vous n'avez pas compris cela. Pourquoi est-ce que l'Afrique a tant du mal à se développer? L'Afrique n'est pas pauvre. Pourquoi l'Afrique prend tant de temps pour se développer? Mes chers compatriotes, mais restez quelque part, réfléchissez. Asseyez-vous, réfléchissez.
Même dans la Bible, c'est dit, prenez un moment, ayez dans un endroit isolé pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir évoquer le nom de Dieu, mes chers compatriotes. Mais ne prenez pas des choses à la légère. Nous sommes allés chercher tout cela parce que nous avons compris que l'Afrique ne nous appartient pas. L'Afrique appartient à ses colonisateurs. L'Afrique appartient à ses colons. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons grandi en nous disant que nos ancêtres sont les Gaulois? En quoi nos ancêtres seront les Gaulois? Hein? Pourquoi nos ancêtres seront les Gaulois? Pourquoi nos ancêtres ne sont pas les Bantous? Pourquoi nos ancêtres ne sont pas des Pygmées? Et nos ancêtres sont des Gaulois. Vous n'avez pas vu qu'on nous a caché la vraie vérité? On nous a caché la vraie histoire? Hein? Pendant des années, on nous a fait croire que nos ancêtres étaient les Gaulois. En quoi nos ancêtres pouvaient être les Gaulois? Alors, mes chers compatriotes, c'est de ça que nous sommes aujourd'hui devant nos caméras pour venir vous apporter la vérité. Nos ancêtres ne pouvaient pas être les Gaulois. Les Gaulois, c'est des Blancs, nous sommes des Noirs. Pourquoi nos ancêtres seraient les Gaulois? Hein? Et tout ça, ce sont des vérités que nous venons vous chercher, nous venons vous apporter. Hein? Ce sont ces vérités-là que nous venons vous apporter à la place à ce peuple-là, qu'on a tant caché la vérité, qu'on a tant menti. Hein, mes chers compatriotes? Nous pouvons faire tout le tour des pays africains qui ont ce drapeau vert, jaune, rouge. Mais tous ces pays-là sont en train de souffrir. Nous avons le même problème. Nous avons le problème que le colon, jusqu'aujourd'hui, nous sommes sous le statut du colon, sous le statut des esclaves, des colons, qui utilisent les fils du pays, qui utilisent nos propres frères pour nous maintenir dans cet univers des esclaves. Ils ne sortent pas leur tête, mais ils entretiennent les relations, ils entretiennent ces dictateurs pour nous tenir toujours dans les statu quo des esclaves, pour nous tenir en otage. Et nous sommes en train de venir vous dire que, mes chers compatriotes, ce n'est pas en faisant confiance à ces gens-là que nous allons sortir notre pays, nous allons sortir nos pays respectifs dans cette situation. Donc nous devons nous indigner, nous devons quitter ce drapeau vert, jaune, rouge, qui sont les drapeaux de nos malheurs. Hein? Ce sont les drapeaux de la malédiction. Alors si vous vraiment, le fait que maman Olga a brûlé le drapeau, le fait que Edim a déchiré le drapeau, peut-être que dans l'avenir, il y aura tant de personnes qui vont s'indigner devant ces drapeaux, qui vont se révolter devant ces drapeaux vert, jaune, rouge et bleu, blanc, rouge. Oui, bleu, blanc. Hein? Qui vont s'indigner devant qui vont manifester leur colère devant envers ces drapeaux-là, mes chers compatriotes. En quoi cela va vous faire autant de mal par rapport à notre peuple, par rapport à nos parents qui sont en train de mourir, par rapport à nos terres qu'on est en train de vendre, par rapport à nos morts, par rapport à des bombardements, par rapport à des non-salaires à nos parents à qui on a privé de leur liberté, on leur a privé de leur salaire, qui ne sont pas payés, qui ne peuvent pas se soigner. Un drapeau de malheur. Vous venez faire du bruit aux gens à cause de ça. Hein, mes chers compatriotes, vous n'avez pas compris que l'Afrique francophone a du mal à décoller à cause de ces drapeaux. Vous allez au Sénégal, nous avons vert, jaune, rouge. Vous connaissez pourquoi? Est-ce que nos drapeaux en Afrique francophone sont tous à la même couleur? Nous avons tous la même couleur de drapeau. Vous le saviez? Faites au moins des recherches. Aujourd'hui, il y a la facilité. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le banc de l'école. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école pour apprendre cela. Soyez curieux. Allez lire l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on nous a imposé ces drapeaux de vert, jaune, rouge?
Nos territoires appartiennent à ces colons qui nous ont colonisés. Nos nations appartiennent à ces colons qui nous ont colonisés. Hein? C'est un drapeau vert, jaune, rouge qui vous fait tant de mal. Vous êtes obligé de vivre en exil, loin de vos familles, loin de vos terres. Et cela ne vous importe pas, cela ne vous fait pas mal. Ce qui vous fait mal, c'est la couleur vert, jaune, rouge, un tissu qu'on vous a imposé avec des couleurs de la malédiction qu'on vous a imposé. C'est ça qui vous fait tant de mal. C'est ça qui vous révolte. Parce que maman Olga, elle a brûlé ça. Oh, revenez sur terre, soyez plutôt intelligents. Soyez réfléchis. Soyez réfléchis. Alors, mes chers compatriotes, aussi longtemps que nous allons rester, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réparation, il ne pourra pas avoir une vraie cohabitation avec les Mboshi. Je le répète, au Congo-Brazzaville, aussi longtemps qu'il n'y aura pas réparation, et cette réparation sera sans les Mboshi. Le Congolais du Sud va vivre dans l'hypocrisie avec les fils, avec les enfants du Nord, avec les Mboshi. Mes chers compatriotes, vous n'avez pas vu ce que les Mboshi ont imposé au peuple congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le problème que les fils sudistes ont le problème parce qu'ils n'ont rien compris. Le Mboshi a fait exprès de venir envahir le Sud pour que nous ayons la difficulté de les indexer de leurs fautes, pour que nous ayons la difficulté de se séparer de ces Mboshi-là. Et voilà, aujourd'hui, nos problèmes se trouvent là. Qui vous a dit que si aujourd'hui nous sommes dans le fédéralisme, que nous allons partager les enfants qui sont issus du Sud? Tout pendant que nous allons demeurer dans cette mentalité, mes chers compatriotes, nous allons laisser Denis Sassou Nguesso nous maltraiter. Nous allons laisser Denis Sassou Nguesso nous tenir nous tenir comme ces esclaves, comme l'a déclaré certaines personnes en Europe là-bas. Alors, mes chers compatriotes, si nous n'avons pas compris cela, nous allons rester dans cette situation pendant longtemps. Et qu'est-ce que nous allons expliquer à nos enfants? Pourquoi nous avons tant attendu? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Cette misère qu'on nous a imposée au Congo, cette misère dont vous avez vu les têtes de nos parents au Congo. Vous avez vu les têtes de nos parents, surtout nos parents au Sud, à quoi ils ressemblent. Si vous regardez les têtes de nos parents, vous n'allez pas hésiter d'aller signer la pétition. Si vous voyez les conditions de nos parents au Sud, vous n'allez pas hésiter d'aller signer la pétition. Parce que toute solution qu'on va vous proposer, vous allez l'accepter parce que vous aurez cette envie, cette rapidité de sortir, de libérer notre pays. Mais comme vous n'avez rien compris, vous perdez votre temps à venir indexer les gens qui se sont dédiés, qui prennent leur temps, qui ne sont pas payés. Nous partageons notre temps entre nos familles et venir vous expliquer et venir vous informer. Et en prenant tout ce temps-là, vous laissez l'opportunité à ces gens qui ont tué toute leur vie, qui ont vécu dans le système de PCT, venir vous distraire à la place de Paris. Mais fils du Sud. Donc vous, il n'y a pas un sudiste qui peut réunir ses frères sudistes. Il n'y a pas un frère sudiste qui peut réunir sa famille sudiste pour laisser encore que ce soit un Mboshi qui vienne réunir
Les fils du Sud, c'est là où on voit votre naïveté. C'est là où on voit votre ignorance. C'est là où on voit votre malédiction. C'est ça, Sassou a tout compris. Il utilisera toujours un de nous parce qu'il a compris que nous sommes naïfs. Il a compris que nous sommes dans les émotions. Il a compris que le peuple Congo va avec un petit mot de la Bible. Ils vont tous se laisser faire. Ils vont tous s'asseoir pour t'écouter. Mes chers compatriotes, ta délivrance, c'est toi. La libération du Congo, ça t'appartient. Alors, si vous pensez que c'est à nous que vous allez venir jeter vos pierres, vous vous êtes trompé de cible. Si vous pensez que vous êtes en train de faire vos marches à la place de Paris pour venir nous insulter, pour venir nous indexer, vous vous êtes trompé de cible. Mais nous sommes là pour venir vous rappeler, pour venir vous ramener dans la vérité, rien que la vérité. Notre vérité va vous faire mal, notre vérité va vous blesser, mais vous serez le jour que vous allez savoir que maman Olga était dans la vérité, ou Bernard était dans la vérité, ou Edim Kaï, Gervais, le président Nito. Ça serait trop tard. Ça serait comme aujourd'hui, nous avons laissé le temps faire. Nos anciens ont laissé le temps de faire ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Parce que si nos anciens, si ces doyens-là que vous appelez les doyens, se sont levés quand Denis Sassou Nguesso a commencé à tuer, si ils ont dit la vérité quand Denis Sassou Nguesso a commencé à tuer, on ne serait pas dans cette situation. Si nos doyens se sont levés quand les Mboshi ont dit que Congo va abomi Ngwabi et qu'ils étaient venus pour dire la vérité, que ce n'était pas la vérité, c'était pas vrai, on ne serait pas dans cette position, on serait pas dans cette position. Mais nos anciens ont laissé dire, ont laissé comprendre, ils nous ont laissé comprendre que effectivement les Bakongo va abomi Ngwabi. Ils nous ont mis dans la confusion. Ils nous ont laissé dans le mensonge pendant des années. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Et vous pensez que nous allons rester encore derrière ces gens-là qui nous ont tant menti, qui nous ont tant caché la vérité parce qu'ils ne voyaient que leurs intérêts. Vous pensez que nous, les mamans Olga, nous sommes là pour venir plaire à ces doyens-là. On doit se faire respecter quand vous êtes dans le vrai. On ne doit pas respecter les gens qui sont dans le fou. Notre doyen, nous pouvons prendre des exemples comme les anciens, comme les Boukadia, comme les Dalagraï. Je peux citer des noms de Yombi Pango, tout ce monde-là, paix à son âme. Tous ces gens-là nous ont caché la vérité. Parce qu'eux ne savaient pas que ce n'était pas les Bakongo qui ont tué, c'était Sassou qui avait tué Ngwabi. Mais ils nous ont laissé pendant tout ce temps-là de croire. Et les innocents ont été tués. On a tué Émile Biayenda, le seul cardinal que nous avons eu. On a tué les Massambet Débat, les meilleurs présidents que nous avons eus dans ce monde-là qui ont construit le Congo. Mais pendant ce temps, les Boukadia connaissaient la vérité. Et voilà qu'aujourd'hui, un ancien camp Boukadia se laisse manipuler par un PCtiste encore, qui n'a pas honte de prendre même le micro, de partager le micro avec ces gens-là, avec ces gouvernements-là, qu'eux, ils sont au courant. C'est ce gouvernement-là qui ont détruit le pays. Ces gouvernements des Doumazalaï. Hein? Vous devez avoir honte. Vous devez dire merci. Pour nous, les jeunes qui sommes, on s'est levés pour essayer de venir informer cette génération qui ne connaissent pas autre chose que des guerres dans notre pays, qui n'ont pas connu autre chose que la misère. Donc, vous voulez me dire qu'au Sud, il n'y a pas de mobilisateurs? Donc, vous êtes sous-estimés. Vous êtes sous-estimés à ce point.
pour qu'on vienne vous imposer un pécétiste de surcroît qui a vécu avec l'argent du contribuable, de surcroît qui a fait des actes mafieux au pays et qui est venu se réfugier en France. Et c'est cette personne-là qui vous voulez, qui vous mène en bateau, sous-entendu comme quoi c'est un pasteur. Mais avant qu'il soit pasteur, qu'il nous dise d'abord où c'est qu'il a pris ses cours de théologie, combien d'années il a passé dans les cours de théologie, pendant qu'il était en train de tuer les gens au Congo, c'est là qu'il a fait ses cours de théologie. Pendant qu'il était en train de jouir de l'argent du contribuable congolais, c'est là qu'il a pris ses cours de théologie. Mais c'est trop facile de prendre une Bible et de prendre sa caméra et commencer à prêcher. Si c'est seulement lire la Bible, dites Amen, maman Olga vous a lu les passages bibliques. Nous pouvons tous le faire, mes chers compatriotes. Pourquoi vous vous laissez dans des émotions comme ça? Pourquoi vous vous laissez dans les émotions comme ça? Et voilà qu'aujourd'hui, nos doyens, qu'on croit les sages qui peuvent venir nous raconter ce qui s'est passé dans le temps, rentrent aussi dans les émotions de ces pécétistes. Mes chers compatriotes, moi, maman Olga, je vais demeurer dans la vérité. Et pour moi, maman Olga, la cohabitation est impossible avec les mochés, car la plaie, elle est profonde. Les cicatrices sont là. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à verser le sang du fils du Sud. Et jusqu'à maintenant, on continue à priver ce peuple du Sud, malgré que nous sommes le poumon de l'économie congolaise. Et c'est nous qui souffrons le plus. Mes chers compatriotes, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous réveillons pas aujourd'hui, nous allons avoir le cas. Nous serons dans le même cas qu'au Tchad, où les politiques, c'est du fils au père. Si nous ne levons pas aujourd'hui, on n'aura que nos yeux pour observer des dégâts. Nous aurons que nos yeux pour pleurer, parce que nous serons plus affaiblis. Profitons de ce moment que nous sommes en train de vous demander. Allez signer la pétition, ça ne vous coûte rien. On ne vous a pas demandé de l'argent, on vous demande de juste signer la pétition. Et nous allons faire le reste. Alors, pourquoi est-ce que ce pécétiste-là, l'unité du Sud, lui fait autant de mal? Lui qui est le pasteur, lui qui est pour unir, pourquoi? Et vous n'avez pas compris encore. Vous n'avez pas observé le double jeu que joue ce pastèque. Chers compatriotes, nous sommes là pour venir dénoncer, pour venir vous informer et vous dire les choses en face. Désolé pour les gens que ça va blesser. Désolé pour les gens que la présence de maman Olga sur les réseaux sociaux ne leur intéresse pas. Mais moi, je serai là parce que j'aurai fait ma part pour venir édifier ce peuple, pour venir dire la vérité. Et je ne dis que la vérité. Vous allez constater depuis que j'ai commencé ma lutte, je suis dans la vérité. Et je demeurerai dans la vérité. Je ne suis pas celle qui bascule n'importe comment. Je ne suis pas celle qu'on peut mener dans le bateau n'importe comment. Qu'on peut vérité. Alors, peuple congolais, si vous voulez rester dans votre malheur, si vous voulez rester dans votre malédiction, si vous voulez rester dans votre ignorance, si vous voulez rester dans la souffrance, dans la misère, continuez à vous distraire. Continuez à vous distraire. Mais nous,
nous allons laisser une histoire qui raconte la vérité et qui dévoile l'histoire qui a été imposée par les colons à nos peuples, à nos parents, à nos ancêtres. Le Congo aujourd'hui ne nous appartient pas. Le Congo appartient aux colons et à ce groupe que le colon a choisi pour nous tenir de nous tenir en otage. Et dans ce groupe-là, ils ont choisi certaines personnes à la place de Paris pour nous distraire, pour tenir encore cette diaspora à la place de Paris, en otage sans pourtant le savoir. Eux, ils croient qu'ils sont en train de parler pour le peuple, alors qu'il y a un pion qui est là, en train d'utiliser ce peuple naïf, qui est en train d'utiliser ce peuple qui n'a rien compris, ce peuple qui ne veut rien comprendre, à demeurer dans cette souffrance, dans cette misère. Alors, mes chers compatriotes, vous pouvez jeter les pierres sur Maman Olga. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Maman Olga. Maman Olga restera dans l'opération Cocorico. Maman Olga restera toujours Maman Olga pour venir se battre pour ses enfants, pour ces 92% à qui on a tout privé, à qui on a tout ravi, à qui on a tout pris, à qui on a caché la vérité, à qui on a privé de justice. Alors, mes chers compatriotes, Maman Olga restera de ce côté-là. Maman Olga ne viendra pas se distraire pour que quelqu'un pense qu'il va me faire bouger dans mon esprit, l'esprit de la délivrance du Congo. Et le Congo, pour que nous libérons le Congo, nous avons besoin de la vérité et nous avons besoin des gens dignes de ce nom et qui aiment cette nation. Alors, chers compatriotes, n'hésitons pas. Allons signer la pétition. N'hésitons pas, allons signer la pétition USK, le chemin pour la libération du Congo. Arnaud, s'il te plaît. Deux messieurs. Avant de bouger, monsieur a allumé. Bouge. Bonjour, Ope Breziani.
le fils de maman Olga. Ne te laisse pas manipuler, mon fils. Attention à la manipulation, le peu Brésilien. Bonjour à Bernard Pungui, depuis le Canada. Bonjour à Edine Kaï. Merci vraiment, Papa Edine, pour tout le travail que tu fais pour cette diaspora, pour annoncer pour ce peuple congolais-là. Bonjour à Gervais. Bonjour au président Nitour. Bonjour à la famille USK. Signez la pétition. Non, chers compatriotes, vous qui pensez que, chers compatriotes, ce pasteur qui pense que c'est lui qui va libérer le Congo, il a des solutions, il a l'équation, il a la formule pour aller libérer le Congo. Mais tu étais dans ce PCT, tu as vécu dans ce PCT, va le faire. Si tu crois que nous, c'est pas nous ne faisons rien. Hein? Si tu as la solution pour libérer le Congo, pourquoi es-tu à la place de Paris? Tu as grandi dans le PCT, tu as le sang du PCT, tu es vêtu du sang tu es vêtu de la jaquette du PCT. Alors, mes chers compatriotes, si nous n'avons rien compris et que nous sommes là en train de venir jeter, de mettre les fautes sur nous autres là qui vous apportons la vérité, mes chers compatriotes, nous allons demeurer dans notre statut des esclaves, dans notre statut en otage, pris le peuple du Sud pris en otage par ce clan de Denis Sassou Nguesso, par ce clan Mboshi. Alors, mes chers compatriotes, Maman Olga continue sa route. Maman Olga est là pour venir appeler son peuple, venir appeler, informer ses enfants, ses 92%. Opération Cocorico, je vous adore. Alors, si vous aimez toutes les chansons que je vous passe, si vous les aimez, allez vers Edim Kaï, parce que Edim Kaï a une bibliothèque. Edim Kaï a une, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, pour toutes ces chansons-là qui nous rappellent notre Congo, le Congo d'Yantotela. Alors, Opération Cocorico, nous sommes les Kokoko Congo d'Italie. Les Kokoko Congo d'Italie. Vous pouvez nous jeter les pierres, nous sommes là. Parce que nous sommes dans la vérité et nous voulons que ce peuple-là comprenne le message que nous vous apportons. Alors, mes chers compatriotes, bonne journée. Maman Olga sera encore là. Maman Olga is back.